C'est sur ce terrain, situé sur les hauteurs de Chenonceau, que doit être érigée une antenne relais de 25 mètres de hauteur. Une installation qui crée des émois dans le village, car en dehors de quelques maisons aux murs épais, la réception est en effet plutôt correcte à Chenonceau. Il s'agirait alors d'apporter la 3G, une technologie qui n'est pas jugée nécessaire par les habitants. À quelques pas d'un des châteaux les plus prestigieux du Val-de-Loire, cette antenne apparaît donc comme une aberration. La première réflexion, elle est esthétique par rapport à l'environnement de Chenonceau, le château, le village, voilà. Après, les téléphones portables, on les utilise tous, on travaille tous avec, donc c'est nécessaire. Sauf que situé à Chenonceau, à cet endroit-là, je pense que ça aurait effectivement pu être mis un peu plus loin et pas en face du château, parce qu'à vol d'oiseau, c'est en face du château. Dans cet environnement hautement touristique et protégé, c'est donc l'incompréhension qui domine. D'autant que particuliers et professionnels se trouvent limités dans leurs travaux de façade en raison du secteur sauvegardé. Ainsi, même si cette antenne se situerait à plus de 500 mètres des bâtiments historiques, pour les habitants, c'est un peu le monde à l'envers. On a une grande tour sur le bâtiment où il y avait une girouette avant qu'on nous a fait enlever parce que ça dépassait, parce que c'était trop haut, alors que c'est beaucoup moins haut que 25 mètres prévus pour une antenne. Donc tout ça mis ensemble, on se dit non, c'est pas possible. Si eux ont le droit de faire quelque chose, pourquoi pas au moins les habitants de Chenonceau, professionnels ou particuliers d'ailleurs. Mobilisés, quelques habitants ont donc lancé une pétition pour dire non à cette antenne. Le problème, c'est que désormais le permis de construire est acté. La demande préalable adressée par Orange s'étant perdue dans les méandres de l'administration, le délai de réponse a été dépassé et le maire de la commune a dû signer un accord tacite. Mon sentiment, c'est que comme je vois que tout le monde, disons, enfin la majorité tout du moins, est contre cette antenne, donc je me rallie. C'est normal à la majorité, ce qui est normal. Pour moi, si personne en veut, bon bah qu'on n'en ait pas. Mais je doute fort que maintenant, il soit possible de revenir en arrière. Tentant le tout pour le tout, le collectif Préservons Chenonceau, créé autour de cette affaire d'antenne, a néanmoins envoyé un recours gracieux auprès du maire et d'Orange France. En l'absence de réponse satisfaisante, l'étape suivante sera le recours contentieux devant le tribunal administratif d'Orléans. L'antenne, elle, devrait être mise en service d'ici la fin de l'année.